Je suis habillé en bleu parce que le 2 avril dernier, c'était la journée mondiale ou internationale de sensibilisation à l'autisme, ce trouble neurodéveloppemental qui touche et affecte principalement les capacités de parler, d'interagir socialement des enfants qui gardent ce trouble durant toute leur vie. Sinon, s'il y a une prise en charge où les mécanismes d'inclusion sociale ne sont pas faits, ces enfants seront hors jeu, écartés, marginalisés. On en parle dans cette émission avec une personne qui excelle dans ce domaine, Mado Madia, présidente de NLC. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Urgence Santé que j'ai le plaisir de vous présenter après beaucoup de temps d'arrêt. Mado Madia, bonsoir, bienvenue à vous également. Bonsoir, Monsieur Gaëtan. Alors je disais, vous êtes présidente de NLC, également responsable du centre Kitumaini qui encadre et prend en charge les enfants autistes. Vous venez de réaliser un exploit en mettant en place et en organisant le premier et grand salon de l'autiste en RDC. Il y avait pendant ces 2 jours des discussions, des panels, des ateliers avec des experts et des personnalités politiques et également un pari réussi, bien évidemment. Bien sûr que oui. Alors, parlez-nous un peu de cette aventure, comment ça a commencé et pourquoi le salon? Voilà, d'abord, la NLC, c'est une structure et le centre Kitumaini, c'est l'un des projets de NLC. Le centre Kitumaini, c'est un centre médico-éducatif qui permet aux parents, d'abord le côté sanitaire, le diagnostic, qui fit un marathon. Quand je suis venue au Congo, les parents, ils étaient un peu éparpillés en cherchant le diagnostic de leur enfant. Pourquoi? Parce que le diagnostic de l'autisme, il est pluridisciplinaire. Il fait intervenir plusieurs spécialistes. Donc, ils devraient chercher le logopède à gauche, le psychologue à droite, le pédopsychiatre. Mais avec le centre Kitumaini, nous avons tous ces spécialistes qui permettent aux parents, quand ils amènent leur enfant, ils ont le diagnostic. Et après le diagnostic, c'est la prise en charge. Donc, tous en un. Dans un seul centre, vous avez tous ces spécialistes censés accompagner la prise en charge des autistes. Exactement. C'est pourquoi j'appelle ça le one-stop. OK. Donc, quand vous venez, il n'y a plus de raison d'aller chercher ailleurs parce que vous aurez votre réponse. Et pourquoi centre? Ce n'est pas une école parce que le souci pour nous, ce n'est pas de garder ces enfants chez nous. Nous aimerions que ces enfants, après une période d'accompagnement, se retrouvent dans des structures ordinaires. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle même de l'inclusion. On ne parle pas de l'intégration, c'est autrefois, mais de l'inclusion. Parce que ça permet aux enfants aussi d'apprendre avec les autres. Étant donné l'apprentissage de certains autistes, c'est visuel. Ils savent voir et imiter l'autre. Une manière de faire comprendre aussi aux autres qu'il y a des enfants différents. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de l'inclusion scolaire. Donc, le souci pour nous, c'est d'accompagner l'enfant pendant une période. Et quand on estime que cet enfant peut aller dans une structure ordinaire, on l'oriente dans la structure ordinaire et on accompagne là-bas. La structure ordinaire, ça veut dire quoi? Nos écoles. Quand vous avez des enfants autistes, ce sont des enfants qui ont des fois des difficultés à bien parler, oui. Des difficultés à avoir des relations sociales correctes avec tout le monde. Mais donc finalement, est-ce qu'on sort de ces troubles-là? On devient quelqu'un d'ordinaire? On le maîtrise? On se montre quoi? Non, on ne sort pas de ce trouble. C'est pourquoi l'autisme, ce n'est pas une maladie. C'est une condition. Ouais. Donc, avec tout ce que vous avez énuméré en termes de communication, interaction sociale, comportement, on essaie de corriger et puis orienter l'enfant dans une structure ordinaire, mais une école inclusive. Ouais. Ce n'est pas n'importe quelle école, mais inclusive. Pourquoi inclusive? Parce qu'on sous-entend que les éducateurs ont une certaine formation et capacité d'accueillir un certain nombre des enfants différents dans leur classe. Oui. Donc, à ce moment-là, on oriente, pas à n'importe quelle structure ordinaire, mais inclusive. Malheureusement, au Congo, on n'est pas encore arrivé à ces stades-là pour dire que nous avons des écoles inclusives, surtout les écoles publiques. Quelques écoles privées, voilà, ils se disent qu'ils sont inclusives.
mais c'est avec beaucoup de difficultés. Il faut avec les moyens des bords. Voilà, c'est quand même à encourager. Exactement, il faut encourager. Mais sinon, il faudrait avoir des écoles publiques où on prend en charge l'enfant dès les bas âges jusqu'à un certain âge. Exactement, et surtout qu'on parle de la gratuité de l'enseignement. Oui. Malheureusement, pour les autistes, ils ne bénéficient pas de cette gratuité de l'enseignement. Donc, vous comprenez, du coup, certains parents qui n'ont pas de moyens à pouvoir envoyer leurs enfants dans des structures privées inclusives, c'est quand même compliqué pour eux. Raison pour laquelle l'État congolais doit essayer de revoir un peu cette gratuité de l'enseignement afin de permettre... Qu'elle soit inclusive. Voilà, qu'elle soit inclusive afin de permettre ces enfants de bénéficier de cette gratuité de l'enseignement. Par rapport au salon, je pense que nous avons organisé quand même plusieurs fois des activités à caractère scientifique. Mais depuis, il y a eu le congrès, oui. Voilà, il y a eu le congrès aussi, voilà, scientifique. Exactement. Et vous avez changé de méthode. Vous êtes allé maintenant organiser un salon. Voilà, nous allons maintenant rester sur le grand salon, le GES-A. Chaque année, c'est un rendez-vous qu'on donne maintenant aux amoureux de l'autisme et de la science. Chaque année, nous allons réfléchir sur la matière. Pourquoi les grands salons? C'est parce qu'ils donnent l'opportunité à tout le monde de pouvoir parler. On n'a pas voulu parler de l'autisme, mais on a plutôt voulu parler de l'autiste. On insiste, on met l'accent sur l'autiste. Parce que la mauvaise compréhension ou la mauvaise définition de l'autisme a mal présenté aussi la personne autiste. C'est pourquoi le grand salon de l'autiste a donné opportunité aux scientifiques de pouvoir nous parler de la matière. Ils nous ont parlé de l'autisme. Ils nous ont parlé de l'autiste. C'est pourquoi vous allez constater qu'au grand salon, on a eu un anthropologue qui nous a parlé de la personne autiste. Nous avons des psychologues et puis des neuropsychologues oui, qui nous ont parlé au fait de la matière. Mais aussi, parce que j'ai quand même beaucoup assez parlé de l'autiste. Je me présentais pour parler, j'étais une ambassadrice, j'étais le pont entre les personnes autistes et le reste de la société. Mais le grand salon a donné l'opportunité à la personne autiste cette fois-ci de parler. Le grand salon a donné l'opportunité aux décideurs de pouvoir s'exprimer. Assez avec les discours. Ils viennent nous tenir des discours, M. Guéhitan, mais à la fin, ils ne réalisent pas leurs promesses. Cette fois-ci, nous avions donné l'opportunité aux décideurs d'être en face de personnes autistes. Peut-être qu'ils avaient la mauvaise compréhension, mais l'effet de voir ce que les autistes font, la manière des autistes de s'exprimer, ils ont répondu à leurs questions et je pense que c'est une autre manière de faire les choses et nous allons aboutir au résultat que nous sommes en train de chercher. C'était 2 jours de panels, je disais, d'ateliers couronnés par une soirée de gala au fleuve Congo, le grand fleuve Congo hôtel, un événement majestueux. On a les images, on va les illustrer au fur et à mesure. Alors, vous avez accordé la parole aux décideurs politiques. On attendait à voir des ministres. Je ne sais pas si c'est malheureusement ou en raison du contexte ce jour-là. C'est plutôt des conseillers politiques et d'autres experts qui ont été envoyés par les ministères. Est-ce que ça vous a un peu déçu de voir que les ministres n'ont pas réussi de se présenter à l'événement? Au fait, on aurait bien voulu les avoir en face de nous, en face des autistes et en face des parents des enfants autistes et en face de nous qui accompagnons des personnes autistes. Mais pour moi, je dis que le message, il est passé parce qu'ils étaient représentés. Donc le message, il est passé. Ils sont au courant de ce qui s'était passé ces 2 jours et nous, on attend des résultats. Pour nous, le travail a été fait et on attend le résultat. Justement, les résultats, on attend. Alors, j'ai le sentiment que l'autisme est même méconnu chez les autorités, les décideurs politiques. Pourtant, il y a des enfants autistes qui sont surdoués. Donc, ce jour-là, ça aurait été une occasion de leur présenter les différentes caractéristiques ou les différents types d'enfants autistes qui existent. Il y en a qui sont des enfants normaux, mais il y en a qui ont quand même, je dirais, des capacités cognitives assez élevées. Vous pensez que c'est possible de rattraper ça, d'avoir vraiment des vraies autorités, même pourquoi pas la présidence lors du prochain GSA? Bien sûr que oui, parce que c'est comme je vous ai dit, c'est le rendez-vous que NLC vous donne maintenant chaque année. Ils ont peut-être manqué la première édition, mais on espère que la 2e édition,
ils seront là. Et si peut-être qu'ils ne sont pas venus le rendez-vous, c'est comme je vous ai dit, peut-être la définition de l'autisme a mal présenté la personne autiste. La raison pour laquelle, avec le grand salon, on s'était décidé que l'autiste prenne parole. Cette fois-ci, l'autiste a pris parole et a fait son plaidoyer. Ce n'est pas Madame Mado qui a fait le plaidoyer, mais c'est l'autiste lui-même. Et on espère que nos autorités, même la société en général, avec le grand salon, tout le monde changera son regard vers ce problème d'autisme. Parlons un peu de ces autistes qui présentent le syndrome qu'on appelle les syndromes d'Asperger. Ça peut être un mot difficile pour ceux qui nous suivent, mais c'est particulièrement les autistes qui sont un peu surdoués. Comme ça les autistes de haut niveau ou savants, s'il faut aider. Voilà, dans le monde, je peux citer des cas de figure très reconnus plutôt. On a Elon Musk, on a également Mark Zuckerberg. Alors, vous, le thème que vous avez retenu lors du Grand Salon, c'était pour un Congo inclusif, l'autiste et l'innovation. L'accent était mis particulièrement sur ceux qui ont le syndrome d'Asperger ou comment? Pas nécessairement ceux qui ont le syndrome d'Asperger. Ouais. Je pense qu'il y a une personne qui a posé cette question. C'est comme si nous sommes plus en train de marteler sur les autistes de haut niveau, contrairement à ce que nous sommes en train de faire. Moi, je veux répondre ceci. Les autistes de bas niveau aussi, ils ont un cerveau très particulier. Qu'ils soient autistes de bas niveau ou de haut niveau, c'est question de reconnaître le centre d'intérêt de l'enfant et l'orienter vers ce qu'il sait faire. On a exposé les œuvres des autistes de bas niveau. Ils peuvent faire aussi au-delà de ce que les gens peuvent penser, mais la question majeure, est-ce qu'il est bien suivi? Est-ce qu'on a pu ressortir son centre d'intérêt? Et moi, avec les Asperger que j'accompagne, je dis toujours qu'ils sont des béquilles pour les autistes de bas niveau. Tellement que l'autiste est mal défini. Donc, les autistes de haut niveau, quand ils vont parler, ils parleront aussi pour les autistes de bas niveau parce que la plupart des autistes de bas niveau, ils restent non-verbales. Ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est soit les parents qui peuvent parler pour lui, mais moi, je me dis, les autistes Asperger sont mieux placés parce qu'il y a certaines choses qu'ils partagent en commun et ils comprennent bien la souffrance de l'autre en fin de parler. Donc, ne détrompez-vous qu'il n'y a que les autistes de haut niveau. C'est vrai, les autistes de haut niveau, parce qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'ils ont amené l'innovation. C'est des créateurs, c'est des innovateurs. C'est pourquoi on essaie de plus parler... des artistes aussi, des philosophes. Voilà, on a démontré, il y a Joseph, qui devrait d'ailleurs être notre invité, mais compte tenu de son calendrier, on espère que la deuxième édition... Le philosophe? Oui, le philosophe, voilà. Waouh, il devait voyager et venir à Kinshasa. Voilà, il devait venir à Kinshasa pour le grand salon. Wow. Je ne sais peut-être pas que si vous aviez fait de recherche, je sais qu'il y a les salons de l'autisme. Mais le salon de l'autiste, jusque-là, j'ai fait des recherches, j'ai pas encore. Je ne dis pas que je suis la première, je me réserve encore, mais les recherches jusque-là ne m'ont pas encore prouvé qu'il y a un grand salon de l'autiste et qui existe déjà. Donc, c'est une manière pour nous de ramener, c'est vrai que ça commence au Congo, mais de ramener un peu les autistes et d'ailleurs et les autistes congolais parce que l'année passée, rappelez-vous, avec le congrès, on avait plus parlé des autistes et d'ailleurs. La question majeure, c'était où sont les autistes congolais? Est-ce qu'ils ont une autre forme d'autisme ou c'est la même chose que nous sommes en train de parler? Mais je pense, avec le grand salon, les autistes congolais ont prouvé de quoi est-ce qu'ils sont aussi capables. Alors, vous avez aussi des jeunes de haut niveau, des autistes de haut niveau dans votre centre. Je peux citer de mémoire, je connais Béni Meta, vous avez dit, elle a tenu un discours, ou plutôt une conférence lors du Grand Salon. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec ces enfants autistes particuliers? Avec ces enfants autistes, une personne comme Béni Meta d'abord, on ne l'enseigne pas parce qu'il ramène la connaissance. La preuve, nous avons parlé du Grand Salon de l'autiste. Le thème, c'était pour un Congo inclusif, l'autiste et l'innovation. Et il nous a écrit un livre. C'est pas n'importe quel livre, je veux vous conseiller de lire le contenu. Donc, elle a posé le problème et elle a donné des solutions au problème. Moi, je le dis toujours, maintenant là, Monsieur Gaëtan, nous sommes à l'ère du cerveau autistique. Peut-être qu'on cherche des solutions. Dieu nous a envoyé la solution à nos problèmes, aux problèmes complexes et très complexes qui préoccupent la société. C'est avec le cerveau autistique. Donc, ils viennent chez nous, pas pour qu'on les enseigne, c'est pour mettre en valeur ce qu'ils ont,
Parce que pour plusieurs, ils ont subi des jugements, des discriminations, mais avec NLC, avec le centre d'excellence Kitoumaïne, comme eux-mêmes l'appellent la maison d'espoir, c'est une maison d'espoir pour eux, mettre en valeur ce qu'ils ont, ce qu'ils amènent en termes d'innovation. On a les images du grand salon déjà, que Jocelyn va pouvoir diffuser. Voilà, un très bel événement, très belle salle. Le ministre des Mines était quand même là, bien qu'il n'était pas parmi, malgré qu'il n'était pas parmi les conférenciers, j'espère. Non, il n'était pas parmi les conférenciers parce que nous avions invité les ministres qu'on appelle sectoriels, que pour nous, on estime, ils doivent accompagner, ils doivent intervenir dans la prise en charge de l'autisme. Mais je pense que le ministre de Mines, on a vraiment salué sa présence, sûrement qu'il comprend le problème. Le problème. Ok. Alors, je voudrais savoir, vous le faites sur fonds propres toujours et grâce aux quelques partenaires que j'ai vus ou le gouvernement commence à vous prêter déjà main forte? Oh là, ça c'est une très belle question. C'est grâce aux partenaires, quelques partenaires privés qui comprennent. Mais je vous assure que c'était un challenge, quelque chose de pas facile, le finance. Donc il fallait passer, il fallait expliquer, réexpliquer. Parce que l'autisme, comme je dis, elle était mal présentée, très mal présentée. Donc, quand vous allez vous parler du grand salon, les autistes vont intervenir. Pour certains, ils vous regardent deux fois pour dire est-ce que vous êtes vraiment normal, ce que vous racontez. Donc, c'est avec les structures privées pour la plupart et des particuliers qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider jusque-là. Mais l'accompagnement, en tout cas, du gouvernement, peut-être qu'avec la deuxième édition. On espère, on espère. Avec, pourquoi pas, sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi. Il y a eu aussi cette soirée de gala le vendredi dernier, toujours au Fleuve Congo Hotel, au cours de laquelle il y a eu des ventes aux enchères, notamment la vente de ce livre, et aussi une certaine levée de fonds. Est-ce que ça a rapporté quand même quelque chose? Je dirais non, parce que la raison de cette soirée de gala, c'est comme je vous ai dit, quand nous avions lancé le projet du centre d'excellence Kitoumaïne, c'était plus pour nous étions préparés à accueillir les enfants, pas des jeunes adultes. Au tout début de mon travail, on avait un problème. On ne savait pas rencontrer les autistes adultes ou jeunes adultes. Je ne les voyais pas. Et la question majeure, je l'ai posée aux spécialistes de santé, les psychiatres, pour savoir où sont passés les autistes que vous aviez diagnostiqués 10 ans passés, qui avaient peut-être 10 ans. On sous-entend qu'ils doivent avoir 20 ans. Il n'y avait pas de réponse. Je me disais peut-être qu'on les retrouvait dans la rue, on leur jette des pierres pour leur traiter de fous. Mais depuis un temps, le travail que nous faisons, c'est surtout le travail de terrain. On a plus des autistes jeunes adultes qui viennent au centre. On ne peut pas le demander de partir. Mais nous, on a un problème avec des locaux. Ils viennent, mais on ne peut pas leur demander. Donc le souci pour nous, c'était d'élever des fonds afin de nous permettre d'avoir des locaux bien équipés, afin de permettre à ces autistes jeunes adultes qui viennent travailler dans les meilleures conditions, avec les conditions qu'il faut, afin de leur permettre de ressortir leur potentiel et de nous amener ce que nous appelons l'innovation. Justement, puisqu'on parle d'innovation, parlez-nous encore un peu de ces enfants particuliers, des Asperger. Vous avez cité Benny Meta, mais ce n'est pas le seul. Il y a même un que vous avez rencontré en cours de chemin ici sur le boulevard. Voilà. C'est quoi la particularité de chacun de ces enfants? La particularité de ces enfants, c'est que pour la plupart, ils ont... un médecin, là. Voilà, qui a même écrit un livre en 2 tomes. Waouh. Donc, vous comprenez qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre parce qu'ils ont une connaissance innée. Ils ont besoin juste d'accompagnement, d'un environnement qui leur permet de mettre en valeur. Donc, nous avons des mathématiciens chez nous, nous avons des artistes. Le petit dont vous mentionnez, il vous parle plusieurs langues qu'il n'a jamais appris. Lui, d'ailleurs, ce n'est pas dans la famille qu'on l'a récupéré, c'est dans la rue. Mais un petit génie dans la rue, il te joue au piano, il est surdoué, je peux dire, en informatique, il te parle « I like cybersecurity ». Quand il dit ça, tu te poses des questions. J'aime la cybersécurité pour traduire en français. Donc, il te parle anglais correctement. Nous avons des artistes, un artiste chez nous qui aime déjà au-delà de 4 propres techniques qu'il a développé. Le slammer, là, voilà, très bon slammer. Voilà, il fait ça et
Donc, on ne lui a jamais appris, jamais alors appris. Béni que vous voyez, je pense qu'elle a mis d'accord les professeurs d'université qui étaient là, qui étaient d'ailleurs incapables de répondre à certaines questions. Ils avaient estimé que Béni en avait déjà répondu. Ouais. Donc, on a plusieurs comme ça, voire même des bas niveaux qui vous font des exploits en termes d'art, parce que chez nous, on dit autiste fait artiste. Donc, vous comprenez, ici, il y a R, de l'autre côté, il y a cet art-là inné en eux, voilà, qu'ils ont de naturel. Donc, généralement, les Asperger, ils ont une connaissance. Tout ce qu'ils peuvent aller bénir à l'université, elle n'a pas su s'en sortir. Elle est allée 3 mois après, elle m'a dit qu'elle pense qu'elle a tout appris. Elle s'ennuyait alors. Elle s'ennuyait à l'université parce qu'elle a tout appris. Oui. Alors, on va peut-être terminer par ici. Il y a eu le premier grand salon. Le deuxième grand salon, comment vous le voyez déjà? Je pense que on le voit peut-être au-delà de ce qu'on a pu, parce qu'on donnera plus que ce qu'on a donné cette fois-ci. Oui. Je pense que les autistes, ils étaient un peu... ils avaient un peu peur. Oui. Mais je pense que les résultats que le premier salon a donné les a encore plus boostés. Ça ne sera plus béni, ça sera plus que béni. Donc, on est en train d'y travailler maintenant. C'est vrai que le salon est passé, mais la sensibilisation, elle continue, afin de nous permettre de bien préparer encore la deuxième édition. Merci beaucoup, Mado Madia, d'être passée. Notre thématique, c'était le quid de l'inclusion sociale des enfants autistes. Vous avez dit qu'il y a quand même des initiatives privées qui tiennent, qui marchent, tant soit peu. Quelque chose à ajouter par rapport à l'inclusion sociale? Oui, quelque chose à ajouter. L'inclusion ne veut... C'est pas un luxe. Oui. Les gens peuvent penser que c'est un luxe. Je pense que c'est un droit pour tout un citoyen congolais. Et ce n'est pas seulement pour le milieu scolaire, pas seulement pour l'école, pas seulement pour les enfants. Je vous ai parlé de jeunes adultes, ils ont leurs connaissances. C'est aussi un milieu de travail. C'est pourquoi, après le grand salon, je commence une sensibilisation. J'ai un confrère, à moi, un collègue plutôt, qui est en France, il m'a dit, ici, on ne blague pas. Il y a des entreprises là où on vous exige d'avoir un autiste, par exemple. Exact, parce qu'ils amènent le rendement. Des gens qui sont chouchoutés exactement. en France, en Angleterre, par exemple, il y a une structure que je connais, une société. Le patron de cette structure n'engage que des autistes. Donc, vous comprenez un peu, c'est pourquoi je vous dis, nous sommes à l'ère du cerveau autistique. Donc, ce n'est pas seulement l'école, les universités, la santé, le travail. C'est très capital. C'est de là qu'on veut vraiment une nation inclusive, une société inclusive. C'est pas seulement au niveau scolaire que les gens ne me comprennent peut-être pas. C'est aussi un milieu de travail. Ils doivent avoir aussi le droit de travailler, de construire une famille, d'aller en piscine, de se retrouver en milieu public, de ne pas être jugé par rapport à leurs conditions ou ce que moi j'appelle faiblesse, parce que nous avons tous nos faiblesses et nos forces, mais de voir le côté positif que la personne autiste peut nous ramener dans la société. Thank you very much. Merci beaucoup, Mado Madia, d'être passé. Thank you to you too. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. Alors, c'est la fin de cette émission Urgence Santé. Si vous avez des questions sur les basiques, les généralités concernant l'autisme, notamment le diagnostic, la prise en charge, je vous demande d'aller voir sur notre chaîne YouTube. Vous verrez dans nos précédentes émissions avec Mado Madia, elle les a expliquées très clairement. En tout cas, je vous renvoie là-bas. Mais quant à Urgence Santé, nous, on se retrouve au prochain numéro avec de nouveaux invités. Au revoir.